Chers amis, Shabbat Shalom et Gmar Khatima Tova, que vous soyez tous scellés dans le livre de la vie à l'approche de ce jour redoutable de Yom Kippour. Nous allons étudier ensemble la Sidra de Vayeler qui se trouve dans le livre de Devarim. Pratiquement à la fin, Moshe s'adresse à tout le peuple. Nous sommes quelque temps avant sa mort. Et dans cette Sidra, à la quatrième montée, Réveillie, je vais lire les versets, on nous propose une mitzvah très particulière. Il est écrit, Vayetzav Moshe otam les morts, Moshe leur ordonna en disant, Miketz Sheva Shanim, au bout de 7 ans, Bemoed Shenat Hashmita, au temps donc de l'année de Shemitah, Bechag Sukkot, durant la fête de Sukkot. Il y a en effet un cycle agricole, 7 années, donc, et au bout de la 7e année, la terre était mise en jachère, et c'est à la fin de cette 7e année, et bien au moment de la fête de Sukkot, que se produisait cette mitzvah. Bevo kol Israël eraot et pene Hashem Elokecha, lorsque tout Israël viendra se montrer à la face de l'Éternel, ton Dieu, Bamakom Hashem Yifrar, à l'endroit que Dieu aura choisi, donc le temple de Jérusalem. Il s'agit donc au moment de la fête de Sukkot, qui fait partie des 3 fêtes de pèlerinage, alors que déjà le peuple vient pèleriner en masse à Jérusalem. Il s'agit alors de le rassembler, précisément cette 7e année, l'année de Shemitah, l'année de Jacher, de le rassembler dans l'endroit Bamakom, c'est-à-dire au temple de Jérusalem. Eh bien, Tikra et Torah Azot, et on va lire donc cette Torah, Neged Kol Israël, face à tout Israël, Be'oznehem, à leurs oreilles. Là-dessus, effectivement, il s'agissait de rassembler tout le monde, et Rashi nous explique qu'effectivement, que c'était Shana Rishona Shel Shemitah, c'est-à-dire la première année, chez Yashana Hashiminit. C'est donc l'année, la 8e année, c'est-à-dire lorsque la Shemitah s'est achevée, lorsqu'on recommence le cycle, c'est à ce moment-là qu'on faisait cette mitzvah de rassembler le peuple qui s'appelle la mitzvah de Hakel. Et qu'est-ce qu'on faisait? Tout le peuple était rassemblé dans la cour du Beth Amikdash, et Rashi nous précise également, à Melech Hayakore Mitrila, donc le roi lisait à tout le monde depuis le début du livre, pardon, Ele Adevarim, voici les paroles, le livre du Deutéronome, le livre de Dvarim, Kedeita Bemasechet Sota, comme c'est écrit dans le traité talmudique de Sota, nous rapporte Rashi, Al Bima Shel Etz Shiao Simbazara, le roi prenait place sur une bima, c'est-à-dire sur une estrade en bois que l'on fabriquait spécialement dans la cour du temple de Jérusalem, et on rassemblait tout le peuple pour écouter la lecture du roi. Eh bien, ce verset est écrit ensuite, à quel est Am, Anashim, Vanashim, Vertash, rassemble le peuple, les hommes, les femmes et les petits-enfants, Vegera Asher Bisharecha, et l'étranger qui est donc dans tes portes, le man yishmeun, afin qu'ils entendent, ou le man yilmedun, et afin qu'ils apprennent, Veyaru et Hashem Elokechem, et qu'ils craignent l'Éternel, votre Dieu, Veshamoru la asot et kol divrei Torah azot, et ils garderont toute cette Torah pour l'accomplir, pour la faire. C'est donc la mitzvah de Hakel. Hakel veut dire rassemblement, qui se produisait à la sortie de l'année d'Ashimta, au moment de la fête de Sukkot, quand déjà le peuple venait en masse à Jérusalem, et on devait donc cette mitzvah spécifique Rola Moed Sukkot, où le roi devait lire le Sefer Torah à l'ensemble du peuple réuni. Hakel et Ta'am rassemble le peuple, Anashim, les hommes, Ve'anashim, les femmes, Ve'ataf, et les petits-enfants. Ce verset pose problème. En effet, le Gemara de Chagiga, au Daf donc Gimel, c'est-à-dire 3e page Amoud Aleph, folio A, et pose la question. Im Anashim Baim Lilmod, si les hommes viennent pour apprendre. Nashim Baot Lishmoa, les femmes viennent pour entendre. Taf Lama Hem Baim, les petits-enfants, pourquoi ils venaient? Et l'Agma répond, Kedel iten sachar le meviem, afin de donner un salaire, une récompense à ceux qui les amènent, c'est-à-dire à leurs parents. Rav Yaakov Ariel, auteur de nombreux ouvrages, notamment Mea Ole Torah, pose la question. C'est très étonnant de dire cela. Il n'y a aucun intérêt à amener des petits-enfants dans ce rassemblement solennel où le roi va lire, donc dans un temps assez long, tout le livre de Varim. Imaginez, on rassemble tous les enfants.
Ces enfants vont crier, pleurer, rire, jouer, je ne sais quoi, perturber bien évidemment la lecture solennelle du roi. Quel intérêt donc de les amener, surtout qu'ils ne comprennent rien à ce qui se passe, ne comprennent pas, n'entendent pas. Donc ça n'a aucun intérêt. Alors pourquoi la Gemara dit, ah oui, mais c'est pour donner un salaire à ceux qui les amènent. Ok, c'est très bien de les amener, mais si ça ne sert à rien de les amener, pourquoi donc leur donner un salaire à leurs parents, une récompense à leurs parents, parce qu'ils ont amené ces petits-enfants à ce grand rassemblement. En vérité, il faut comprendre la fonction, je dirais pas, la façon dont les différentes populations qui vont être ici rassemblées vont percevoir cet événement. Les hommes viennent pour apprendre, comme dit le Talmud. Les femmes seulement pour entendre. Et on soit une période où les femmes étudient moins que les hommes. Il est évident qu'aujourd'hui, avec l'évolution et le fait que les femmes étudient pratiquement autant que les hommes, tout autant que les hommes, eh bien, elles viendraient aussi aujourd'hui pour apprendre comme les hommes. Mais les petits-enfants, j'entends les enfants qui ne sont pas arrivés à un âge du rinour, c'est-à-dire un âge où ils peuvent comprendre quelque chose. Quel intérêt de les amener? Ils sont là, pourquoi? On ne comprend pas. Et c'est là-dessus qu'il nous faut évidemment réfléchir. Alors, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Ici, lorsque l'on amène les enfants, ces enfants vont certainement pas comprendre ce qui est en train de se dire, mais ressentir extrêmement profondément dans leur cœur, avoir une sensation, un sentiment d'appartenir à l'ensemble du peuple juif. Imaginez ces petits-enfants, impressionnés par le caractère grandiose et solennel de cette cérémonie de lecture de la Torah. Ne seront-ils pas marqués à vie? Ne seront-ils pas imprégnés par cet élément, par cet événement grandiose et essentiel? C'est ce que le Rav Ariel explique. Il dit tout simplement que, effectivement, va se graver à l'intérieur de même de leur conscience, de leur âme, le sentiment, la sensation d'appartenir à un peuple, d'appartenir à une histoire. Et c'est cela, le salaire que les parents vont recevoir d'avoir amené les enfants ici, à cet endroit-là précisément où l'ensemble du clan d'Israël, du peuple d'Israël est réuni. D'ailleurs, il faut essayer de comprendre que cette sensation d'appartenir au clan d'Israël, cette volonté d'appartenir au clan d'Israël, est un préalable, est une condition nécessaire pour pouvoir finalement, plus tard, lorsqu'ils vont grandir et être en âge de comprendre, intégrer la Torah. Pour quelle raison, effectivement? Le sentiment d'appartenance à la collectivité d'Israël, au peuple juif, est un élément essentiel pour comprendre le message divin, pour comprendre cette Torah. En d'autres termes, un homme isolé, totalement coupé du reste du peuple juif, ne peut pas accéder véritablement à la connaissance de la Torah. Comment comprendre cela? Eh bien, première raison. Première raison est une raison extrêmement simple. Un homme a besoin d'un soutien, d'encouragement, lorsqu'il fait une démarche spirituelle qui parfois peut lui coûter dans sa vie. Parfois, il va rencontrer des obstacles, des difficultés. Eh bien, lorsque l'homme sent qu'il est épaulé, qu'il fait partie d'un tsibour, qu'il fait partie d'une collectivité, il se sent beaucoup plus fort. Il sent un soutien et va de l'avant. Le deuxième point, et qui est peut-être encore plus fondamental et essentiel, c'est que la Torah n'a pas été donnée à des individus de façon séparée. Le préalable même au Matan Torah est le fait que le peuple juif se présente uni, voulant partager un destin commun. Nous le savons, au moment du Matan Torah, Rashi parle, Vaïchan Israël, Israël a campé au singulier, Rashi dit, que Ish Echad Belev Echad, comme un homme unique avec un seul cœur. Chacun, chaque juif, chaque juive a le sentiment d'appartenir à un peuple, à une nation.
Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que l'Éternel donne la Torah. La Torah est une expérience, certes individuelle, où chacun va étudier, où chacun doit essayer de se grandir, va faire un effort personnel, mais aussi et avant tout une expérience collective. La Torah est le ciment du peuple juif. La Torah permet au peuple juif d'exister en tant que collectivité. Et c'est pourquoi, dans les bénédictions que nous prononçons, d'ailleurs, avant de monter à la Torah, avant de lire le texte de la Torah, même bénédiction que nous prononçons d'ailleurs le matin avant de commencer l'étude d'un texte, il est écrit Asher Bachar Banu, béni soit-il l'Éternel notre Dieu, Baruch Atah Elohim, Asher Bachar Banu Mikol Amim, qui nous a choisis parmi les nations, Vatananu et Torah, et nous a donné la Torah. En d'autres termes, le fait que l'Éternel nous choisisse comme peuple, que nous formons une entité collective, est préalable même au Matan Torah, au don de la Torah lui-même. Donc on comprend finalement pourquoi cette notion, cette dimension de laquelle est si importante. Pourquoi lorsque le roi va lire la Torah, il est important de rassembler l'ensemble du peuple juif et de ne laisser personne sur le chemin. J'ajouterai que la période de la Shemitah, de la fin de la Shemitah est propice, puisque c'est au cours de la Shemitah que il y a les terres qui sont mises en jachère, et surtout d'ailleurs que les fruits, les plantes qui ont poussé spontanément, qu'on n'a pas semé, qui ont poussé spontanément, sont considérées comme efker, c'est-à-dire elles sont libres, ouvertes, offertes à chacun, et que la différence entre les pauvres et les riches s'estompe quelque peu durant l'année d'Ashmita, et donc que l'expérience de la collectivité, de l'entraide, est très très forte à ce moment-là, quand s'achève l'année de Shemitah. Et donc c'est pourquoi effectivement on comprend la place du Hakel à ce moment-là. Mais pour conclure et vraiment réfléchir à cette idée, amener les petits-enfants, c'est bien sûr leur offrir cette expérience qui va se graver, même de façon inconsciente dans leur esprit, dans leur cœur, leur offrir cette expérience, comme on dit en hébreu, une chavaya, cette expérience de la collectivité du klal Israël, du peuple d'Israël. Et quand ils vont grandir, ils vont finalement découvrir, ils vont intellectualiser, comprendre, étudier, comprendre qu'effectivement, ils font partie de ce peuple. Les parents qui les ont amenés, non seulement, bien sûr, ont réalisé cette dimension du rassemblement de l'ensemble du peuple en imprégnant leurs enfants de cette expérience, par ses sens, il a capté un certain nombre de choses, mais aussi parie sur l'avenir. En effet, les enfants, bien, c'est la génération d'après. C'est l'idée qu'il y a une pérennité, une éternité de la Torah qui se transmet d'oroth, génération après génération, et ce jusqu'au temps messianique. Et on comprend maintenant le srar, les méviehem, comme dit l'Agmara, c'est pour leur apporter une récompense à ceux qui les amènent. Pourquoi amener les petits-enfants qui ne comprennent rien? Pour donner une récompense à leurs parents qui les ont amenés. Car ces parents ne pensent pas seulement à eux-mêmes, à leur développement personnel ou spirituel, qui est important, certes, qui est un préalable, mais ils ne pensent pas que à cela. Ils ont dans l'idée qu'il faut transmettre l'ilmod, apprendre, ou l'élamed, mais pour enseigner. L'apprentissage, l'étude n'a de sens que dans la transmission. La transmission donne tout son relief, toute sa force au limud à Torah, à l'étude de la Torah. Et ainsi, la Torah pourra se pérenniser génération après génération. Ceux qui ont veillé à ce que leurs enfants baignent dans cette atmosphère de Kedusha verront leurs enfants poursuivre leur chemin. Shabbat Shalom à tous.